Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanev. Au sommaire de cette édition, la criminalité est de plus en plus grandissante au Burundi. Des cadavres sont régulièrement découverts dans divers coins sans que la police ou les hautes instances du pays s'en préoccupent. Un comportement qui, selon le journaliste Bob Rugulika, risque de pousser les gens à se demander si finalement ce silence institutionnel nous cache une certaine complicité avec les auteurs de ces crimes. Flambée de cas de Covid-19 au Burundi, surtout dans certains établissements scolaires. En province Cibitoke, au moins 70 élèves ont été testés positifs. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes des habitants de la commune Kabezi qui déplorent la négligence des prestataires de santé affectés dans le service maternité de la place. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Sécurité pour commencer. Il s'observe une multiplication de cas d'assassinat en commune Rugombo de la province Cibitoke. Lundi dernier, 2 corps sans vie ont été découverts sur la colline Cibitoke. Il s'agissait de 2 hommes qui ont été égorgés, ce qui ramène à 9 le nombre de personnes assassinées en commune Rugombo depuis le début de cette année. Eric Nyondima pour les détails. À la 8e transversale, colline Cibitoke de la zone Cibitoke en commune Rugombo, les 2 corps sans vie ont été découverts lundi le 16 décembre. Les victimes étaient des hommes qui ont été tués égorgés. Selon les témoins, ces hommes auraient été tués après d'intenses tortures. Les corps présentaient de traces de bâtons. L'administration a directement ordonné l'enterrement. En date de 9 janvier, 3 autres corps sans vie avaient été retrouvés à la 11e transversale de la colline Ruziga en zone Cibitoke, commune Rugombo. L'enterrement de ces corps a suivi sans aucune forme d'enquête. En date du 6 janvier, 2 corps ont été découvert sur la colline Soror, c'est toujours en zone Cibitoke. Les victimes étaient des hommes qui n'ont pas été identifiés et l'administration a aussitôt ordonné l'enterrement. Le 3 janvier, il a été découvert sur la transversale 3 de la colline Kagazi. C'est toujours en zone Cibitoke, encore d'un enfant de 3 ans. C'est le des sources sur place, ses parents le recherchaient depuis 2 jours. Et en date du 1er janvier, c'est le corps d'une jeune femme qui avait été retrouvée sur la transversale 7 de la colline Karurama, c'est en zone Cibitoke de la commune Rugombo. Selon les témoins, elle se serait fait violer avant d'être tuée. Seules les 2 dernières victimes ont pu être identifiées. La rédaction de la RPA a contacté Karim Bizoza, gouverneur de la province Cibitoke, mais il n'a pas voulu s'exprimer à propos, arguant qu'il ne donnait pas des informations sur téléphone. Eric Nyonzima de Cibitoke cap sur Bururi, où le corps d'un homme d'une 30aine d'années a été découvert ce lundi dans la commune Matana. Les habitants de Matana indiquent qu'il y avait une machette à côté du cadavre. Emile Nibasumba nous en dit plus. Clovis Korichiza, un jeune homme d'une 30aine d'années, a été enterré ce mercredi à Mugamba, sa commune natale. Sa famille avait voulu que son corps soit examiné à Bujumbura avant l'enterrement, mais l'administrateur de la commune Matana a autorisé la libération du corps alors qu'il était déjà en décomposition, selon les voisins. C'est dans cette commune de Matana que son cadavre a été découvert mardi. Cet habitant de Matana indique qu'il avait quitté son domicile lundi et qu'il a été vu par la suite au chef-lieu de cette commune. Selon lui, il a été étranglé. Nous n'avons pas pu joindre l'administrateur de la commune Matana, Dieudonné Nkunzimana, mais certains habitants de cette commune de la province de Bururi indiquent que cet administrateur n'a rien fait pour que les enquêtes sur cette mort soient menées. Même ce mercredi, aucun administratif n'a participé aux obsèques de Clovis Korichiza, se lamente-t-il. Emile Nibasumba, à propos de cette criminalité galopante, des observateurs s'indignent du silence des institutions burundaises. Pour Bob Rugulika, journaliste et directeur de la radio publique africaine, il y a des signes d'une complicité entre les auteurs de cette criminalité et l'autorité suivie. Partout au monde, les criminels sont traqués, recherchés et punis par les institutions habilitées. Mais au Burundi, il apparaît une sorte de catégorisation des crimes.
Il y a des cas d'assassinat, de meurtre où l'on voit l'intervention de la police, des administratifs et du politique. Il s'agit souvent des cas de meurtre liés aux conflits fonciers, au vol et d'autres liés aux conflits familiaux. Là, on voit l'administration, on voit la police et les administratifs. Tout ce monde explique et annonce des poursuites aux présumés auteurs. Mais il y a d'autres cas qui font penser à la main du pouvoir. Des citoyens sont régulièrement enlevés, portés disparus et retrouvés morts ici et là. Imaginez, en moins d'un mois, il y a plus de 6 cas où on observe un silence absolu de la part des autorités. C'est le cas, par exemple, du rapatrié Ferdinand Nyandwi, tué à Kirundo. Sa femme connaît pourtant les bourreaux, mais elle manque totalement du soutien de l'autorité pour rendre justice à son mari. Imaginez, il y a 2 personnes qui ont été enlevées et retrouvées mortes ces 2 dernières semaines, à Mukike et à Matana. Là, on ne voit personne, on n'entend personne. Une dame a été retrouvée morte, étranglée chez elle, à Mutanganor. Nous sommes dans la capitale économique Bujumbura. On n'a pas entendu la police, on n'a pas entendu les administratifs. Et tout ça, on se demande, mais où sont-ils? Cette semaine, 2 agents du SNR ont été identifiés. Ils ont été empêchés d'enlever un citoyen. Ça s'est passé en mairie de Bujumbura, dans la zone de Kamenge. Mais tout cela montre que finalement, il y a toujours la main du pouvoir dans cette criminalité. D'où nous interpellons vraiment le chef de l'État de faire cesser tous ces actes. En parlant toujours de criminalité, les proches de la famille de feu Nyandwi Ferdinand, surnommé Kamba Ingwe, tué le 26 novembre de l'an dernier en province Kirundo, continuent à demander justice. Selon nos sources, la famille de feu Kamba Ingwe reste désorientée par différentes autorités qu'elle saisit. La situation se présente ainsi alors que le Premier ministre avait ordonné au gouverneur de la province Kirundo de prendre en main ce dossier. Plus de détails avec Dani Claire, il a trouvé. Les informations en provenance des proches de la famille de feu Ferdinand Nyandwi, tué le 26 novembre de l'année dernière au chef-lieu de la province Kirundo, font savoir que la veuve de la victime avait saisi les différentes autorités pour savoir la vérité sur l'assassinat de son mari, mais sans succès. À part les différentes autorités de sa province natale de Kirundo, Francine Mkarutegama a même saisi la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Selon toujours nos sources, la CNIDH a demandé au gouverneur de Kirundo, Albert Hatungimana, d'entamer les enquêtes sur son meurtre et d'accorder l'audience à la veuve pour l'écouter, une chose que ce dernier avait été ordonné de faire par le Premier ministre Gervais Ndirakobucha le 6 décembre dernier. Il faut aller chez le gouverneur pour lui présenter toutes les doléances, car c'est lui qui doit écouter et échanger à ce sujet. Il doit savoir les détails de ce qui se passe dans sa province. Le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a également ordonné que les persécutions à l'encontre de la famille de la victime s'arrêtent dans l'immédiat. Que personne ne soit persécuté pour t'avoir accompagné lors des funérailles de ton mari. Même s'il se pourrait que le défunt est un malfaiteur, les siens ont quand même le droit d'enterrer le leur dans toute dignité. Les informations en provenance des proches de la famille du fait Kamba Ingwe révèlent que le dossier n'avance pas parce que les différentes autorités n'y mettent pas du sérieux, car considéré comme très délicat, d'où certaines autorités veulent le classer sans suite. Rappelons que Ferdinand Nyandwi, dit Kamba Ingwe, a été tué par les agents de la sécurité en connivence avec les Imbonerakure, arguant qu'il détient les armes illégalement. Parlons à présent santé où plus de 70 cas positifs au coronavirus sont enregistrés en commune Bukinanyana de la province Cibitoke depuis ce mardi. Parmi ces cas, une trentaine sont des élèves de 2 établissements scolaires se trouvant dans cette commune. Plus de détails avec Inès Gakit. 73 personnes habitant dans cette commune de Bukinanyana ont été dépistées positives au coronavirus depuis ce mardi. 25 sont des élèves du lycée Butara. Ces cas positifs ont été trouvés sur un total de 138 élèves de ce lycée dépistés ce mardi et ce mercredi. Les 2 jours, 31 autres cas ont été enregistrés sur 4 différentes collines de Bukinanyana. Sur la colline Butara, ils ont trouvé 10 cas. Sur la colline Mnyave, 8 cas. Sur la colline Ndora, 6 cas. Et sur la colline Mumba, 7 cas.
Nos sources à Bukinanyana précisent que ce jeudi, les dépistages ont continué. Au lycée communal Bukinanyana, sur 120 tests faits, 9 ont été positifs et à l'hôpital Ndora, parmi les tests faits à certains patients, 8 portent le virus. Les mêmes sources soulignent que les dépistages faits ne sont pas massifs, sont dépistés ceux qui présentent des symptômes, que ce soit sur ces collines ou sur ces établissements. Certains de ces cas positifs sont sous traitement à l'hôpital Ndora, d'autres à leur domicile. Les informations qui nous parviennent de cette commune font savoir que le reste des élèves fréquentant les deux établissements ont peur d'avoir le virus, surtout que, ajoutent nos sources, actuellement à Bukinanyana, se remarque plusieurs gens souffrant de la toux, un des symptômes de la maladie au coronavirus. Merci à toi Inès Gakids. Je vous le disais en titre, les citoyens qui fréquentent l'hôpital situé en commune Kabezi de la province Bujumbura s'inquiètent de la négligence et de la lenteur des prestataires de soins au service de la maternité, surtout pour les cas de césarienne. Par conséquent, ces derniers jours, plusieurs femmes sont mortes en donnant la vie à cet hôpital. Ces citoyens pensent que ce service maternité fonctionne mal parce que certains médecins qui y travaillent exercent la plupart du temps dans d'autres hôpitaux privés. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Joël Nibigida, médecin directeur de la province Bujumbura, pour plus d'explications à ces inquiétudes des citoyens, mais il n'a pas voulu s'exprimer. À Kabezi toujours, il s'observe une pénurie d'eau potable, ce qui est un casse-tête pour les habitants de cette commune. Alors que ce problème a commencé depuis le mois de juillet 2022, la population fait savoir qu'elle ne comprend pas pourquoi les autorités ne font rien pour y remédier, alors que les citoyens n'ont jamais cessé de contribuer pour que les conduites d'eau soient réparées. Ce citoyen raconte. En commune Kabezi, nous risquons de mourir de soif à cause du manque d'eau potable. Jusqu'à présent, les tuyaux de canalisation de l'eau n'ont pas encore été réparés. Le chef de colline Massama continue d'ignorer ce problème. Il ne sensibilise même pas la population pour se réunir afin de résoudre ce problème. La pénurie de l'eau a commencé à se manifester depuis juillet 2022. Jusqu'à ce mois de janvier, rien n'a été fait. Comme il n'a d'autre choix, la population ne voit que l'eau des pluies ainsi que les eaux de petites rivières qui coulent ici chez nous. Vous ne voyez pas que nous sommes exposés aux maladies liées au manque d'hygiène. Nous vous demandons de porter louer nos doléances. Ceci du fait que l'année dernière, chaque ménage avait contribué 500 francs burundais afin que les tuyaux soient réparés en cas de panne. Par la suite, ils nous ont même donné des récits de paiement pour ceux qui ont payé l'argent. Malheureusement, après quelques jours, ils nous ont dit que la somme contribuée avait été mise dans la caisse communale. Cependant, ce qui nous étonne plus, c'est le fait que la commune a beaucoup de richesses, mais qu'elle ne fait rien pour que nous ayons de l'eau. Il fallait au moins nous dire de contribuer de nouveau la somme de 500 francs comme avant. De plus, il y a des gens ici qui sont chargés de contrôler le bien-être de la société et surtout si l'eau est suffisante. Ces gens continuent de percevoir les salaires sans rien faire pour nous. Nous participons souvent dans les travaux communautaires. Pourquoi les autorités ne nous sensibilisent pas à réparer nous-mêmes ces tuyaux pour que nous arrêtions de boire l'eau sale en provenance des pluies et des rivières? Imaginez-vous si on attrapait les maladies liées au manque d'hygiène. Comment la population peut-elle se débrouiller pour laver les mains, pour faire la lessive et autres travaux ménagers? Que faire pour avoir de l'eau potable? Nous avons tout simplement constaté que les autorités communales ne se soucient en aucun cas des habitants pour que nous ayons de l'eau potable. Et les conséquences de cette pénurie d'eau potable se font déjà sentir dans certaines localités. Au quartier Kamisa de la zone Moussaga en commune Mouha, une personne atteinte du choléra a été signalée ce mercredi, puis conduite à l'hôpital Prince-Régent-Charles dans la municipalité de Bujumbura. Les habitants de ce quartier demandent à la régie des eaux de remédier à ce problème de manque d'eau potable avant que la situation ne dégénère. Suivez plutôt un des habitants du quartier Kamisa qui s'est confié à la RPA.
Nous sommes vraiment très malheureux, nous les habitants du quartier Kamesa Sud, et nous alertons du fait que nous venons de passer tout un mois sans être alimentés en eau potable. Je dis bien à moi, parce que des fois l'eau coule, mais elle ne dure que très peu de temps. Elle peut couler pendant au moins 30 minutes et elle disparaît alors que nous apprêtons des bidons pour puiser. Vous comprenez alors que c'est dur de passer un mois sans eau alors que nous n'avons pas d'autres sources. La rivière Kanyosha est sale et vous savez qu'aucun taxi vélo n'est autorisé à circuler ici en zone de Musaga. Cela aggrave la situation car on se servait de ces taxis vélos et on payait 500 francs par bidon. Alors, comme le quartier Kamesa Nord est alimenté, nous demandons à la régie des eaux de faire un raccordement dans la mesure où nous sommes sur une distance qui ne dépasse pas 1 kilomètre. Il faut également que le gouvernement s'y implique. Même les gens du quartier Kamesa Nord ne comprennent pas pourquoi nous avons ce problème de manque d'eau alors qu'ils en ont chez eux. Il faut donc que nous soyons sur un même réseau. Ce qui nous décourage, c'est qu'un des élus du quartier nous a signifié hier qu'il y a une personne qui a déjà attrapé le choléra. Et c'est un scandale dans le quartier. Autre chose, la Croix-Rouge nous a amené de l'eau hier, arrêté dans un camion, mais il n'est pas arrivé à l'intérieur du quartier, arguant que les routes sont dans un mauvais état. Il stationne sur l'axe principal et comme ce camion n'a pas d'entonnoir, il est difficile de puiser cette eau avec un bidon. La grande quantité d'eau se déverse sur la route, mais à part ça, c'est un seul camion et nombreux ne peuvent pas être servis. Nous demandons que ces camions soient multipliés et qu'ils arrivent à Kamesa. Nous insistons beaucoup et il faut que l'on sache que l'eau c'est la vie. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce jeudi 19 janvier 2023. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Moudaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.